La deuxième lecture est peut-être le passage que nous pourrions apprendre par cœur, si nous ne le connaissons pas, et moi le premier. Vous avez jusqu'au carême. Je ferai une interrogation surprise le premier dimanche de carême. Blague à part, Saint Paul, et nous sommes de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, dans ce passage, il décrit l'expérience qu'il a eue du Seigneur et l'expérience qu'il a eue de Pierre, du témoignage qu'il a reçu. Et ce passage constitue ce qu'on appelle le kérygme, ce qui fait l'essentiel de la foi chrétienne. Tant et si bien, si un jour on nous interroge sur ce qu'est la foi chrétienne, si nous connaissons ce passage par cœur, eh bien nous pourrons redire ce qu'a dit Paul. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Nous sommes en situation de personnes qui ont reçu un témoignage de leurs aînés dans la foi, des pères dans la foi. Ainsi, nous nous situons dans cette histoire sainte. Et la première chose que nous rappelons, c'est que notre histoire ne suit pas simplement les aléas, les fils des jours et des nuits, mais elle se situe dans cette histoire sainte. Le Seigneur qui vient sauver son peuple. Et nous sommes de ce peuple. Et le Seigneur nous demande, par l'intercession de Paul, de nous redire la joie que nous avons reçue, de connaître par cœur, vous savez bien, l'enjeu n'est pas de connaître des phrases par cœur, mais de la méditer pour dire eh bien, comment nous pouvons transmettre ce dépôt de la foi. Et si l'Église est en synode, c'est aussi parce qu'elle doit retrouver ce qui fait sa source, qui est précisément le passage de Saint Paul que nous avons reçu. Le Christ est apparu à Pierre, puis aux 12, ensuite à 500 frères à la fois. Il est apparu à moi, le dernier que je suis. Nous proclamons le Seigneur mort et ressuscité. Et c'est aussi l'épreuve que nous donne l'évangile de ce jour, d'aller à la pêche, même si la nuit, nous n'avons rien pris. Vous voyez, dans l'évangile, le Seigneur dit « jetez les filets », et en même temps, il y a Pierre aussi qui le fait au nom des disciples. En ce dimanche, rappelons-nous que nous sommes au cœur de l'Église, avec la force de Pierre, les encouragements du pape François, les encouragements de notre évêque, les encouragements de nos pasteurs, les encouragements de nos frères et sœurs. Nous sommes une seule et même famille. Avance au large, jetez vos filets, mais nous avons peiné toute la nuit. Nous avons peiné toute la nuit et nous savons la conclusion, c'est qu'il y aura beaucoup de poissons. Mais nous pouvons peut-être prier pour les personnes qui ont peiné toute la nuit et dont le résultat n'a pas apparemment porté ses fruits. Vous voyez par exemple combien de personnes peuvent dire « mon fils, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants ont perdu la foi. Pourtant, j'ai transmis, ils sont allés au caté, ils allaient à la messe, mais au fil des temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je manqué quelque chose? Pourtant, Dieu sait que j'ai fait beaucoup pour leur donner. Et je sais que ça constitue la peine de bon nombre de grands-parents. Il faut déposer tout cela aussi au Seigneur. Lorsque nous peinons toute la nuit apparemment, et que les fruits ne sont pas encore visibles. Je ne peux pas ne pas penser, bien sûr, même si c'est une actualité, j'allais dire, non pas chrétienne, mais à ce jeune garçon Ryan, au Maroc, de 5 ans, qui était dans un puits, et qui, depuis mardi, des sauveteurs se sont donnés pour l'atteindre, et finalement ils l'ont atteint, et finalement il est mort. Ils ont peiné toute la nuit. Pensez à leur famille, à mon nombre de familles aussi, qui sont peinées parce qu'ils ont perdu leur enfant, ils ont fait des choses, et apparemment, le fruit n'est pas venu. Comme Pierre, voyez la force de Pierre,
ça a été de s'appuyer sur la parole. Oui Seigneur, je peine, mais sur ta parole, je continue à avancer. Sur ta parole, Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais avec ta parole et en prenant appui sur ta parole, je continue à aider et à servir le monde, l'Église. C'est ça la force et la rencontre entre Pierre et le Christ. Ce n'est pas le fait que ceci portera beaucoup de fruits, mais c'est sur l'accueil de la parole du Christ Seigneur. Au moment du carême, nous prendrons, puisque nous avons un peu de retard, vous savez qu'il y a une nouvelle traduction du missel romain, donc il y a d'autres réponses qui sont à donner pendant la messe, il y a des paroles qui ont changé, mais ce sera pendant le temps du carême où nous prendrons du temps ensemble aussi pour expliquer, parce que la messe, ce n'est pas simplement des paroles qui sont dites comme cela, mais pourquoi est-ce qu'on dira telle ou telle parole? Pourquoi est-ce qu'on confessera telle ou telle chose? Pour redécouvrir la richesse de l'Eucharistie, qui est la richesse au cœur de la Vigile pascale, au cœur du jour de Pâques. Pour nous rappeler que la messe, ce n'est pas simplement un rite, un livre, mais que ça doit changer d'abord vous et moi. C'est ce que rappelait notre évêque, puisque vous savez que Monseigneur Lebrun a été co-responsable de la traduction, et puis un journaliste lui disait, mais est-ce que ça va changer quelque chose finalement votre traduction? C'est toujours la messe. Il dit oui, mais j'espère qu'une chose changera, c'est moi. J'ai trouvé cette réponse très belle parce que, voilà, vu son âge, il est un ancien, plus évêque, de rappeler que d'abord la messe, quand il y a un changement, ça doit me changer moi et s'interroger pour accueillir à nouveau comme Pierre et Paul sur ta parole nouvelle, je m'appuie sur toi. Confions toute notre vie, confions, comme je disais au début de notre Eucharistie, nos jeunes qui sont en camp, pour qu'ils puissent aussi accueillir la parole du Seigneur, pour qu'elle soit pour toute leur vie, leur force et leur espérance. Confions la transmission de la foi pour que nous ne soyons pas désespérés, mais que nous puissions toujours prendre appui et que nous puissions être un réconfort les uns pour les autres. Puissions-nous être réconfortés, fortifiés, comme l'a été le prophète Isaïe avec le Seigneur. Me voici, envoie-moi. Ce dimanche, nous sommes comme le prophète Isaïe, nous recevrons en nos mains le Christ Seigneur. Peut-être pourrons-nous lui redire, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi au cœur de ma paroisse, au cœur du monde. Et même s'il y a des choses qui me fatiguent, eh bien tout cela, je te les dépose, car c'est sur ta parole que je continue ma mission. Ainsi, nous pourrons pleinement reprendre les paroles du psaume que nous avons entendu. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Prions, frères et sœurs, pour que cette semaine particulièrement, nous n'arrêtions pas les œuvres du Seigneur entre nos mains, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.